Il y a aujourd'hui, dans nos églises, dans nos entourages, et peut-être même derrière cet écran, vous qui me regardez, des milliers de personnes qui souffrent d'une tristesse profondément enracinée dans leur histoire. Ces personnes ne sont pas faibles, elles portent simplement le poids écrasant des événements profondément traumatisants. Parlons ici de vraies cicatrices, les abus subis dans l'enfance ou à l'âge adulte, la perte soudaine d'un parent, d'un conjoint, ou la douleur de perdre un enfant, des accidents graves qui ont brisé un corps ou un avenir, des horreurs difficiles à décrire, des guerres, des persécutions, des injustices, des génocides, des emprisonnements. Ce sont des tragédies d'une ampleur qui défient la compréhension humaine. Le drame, c'est que ces souvenirs douloureux persistent et ils s'accrochent. Et ce, malgré la foi en Dieu. On peut avoir une connaissance parfaite de Christ. On peut connaître la Bible par cœur. On peut écouter les enseignements les plus corrects de la Bible. Et pourtant, quand la nuit tombe, la douleur est toujours là, intacte. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ce chrétien blessé? Commence à analyser. Il dissèque le passé. Il regarde chaque détail, chaque décision, chaque seconde de ces événements tragiques. Pourquoi ça s'est arrivé? Et si j'avais fait ceci? Si seulement Dieu était intervenu à ce moment-là? C'est là que l'esprit s'égare dans un labyrinthe sans issue. L'enfant de Dieu se retrouve coincé dans des cycles infernaux. Face à ce mur de douleur, qu'est-ce qu'on fait souvent? On regarde ses blessures. On compare la tristesse qu'on a au sourire de façade qu'on voit dimanche à l'église et on tire une conclusion. On s'isole, on se retire dans le secret de la chambre. Mais Satan, lui, utilise cette douleur qui est légitime pour masquer un piège encore plus subtil. Cet isolement, ce sentiment d'être brisé n'est en réalité que la cachette d'un problème spirituel plus grave. Le diable n'est pas seulement un menteur, c'est un opportuniste cruel. Il prend plaisir à voler notre joie. C'est un prédateur qui ne se contente pas de chasser pour manger, mais il se réjouit de nous terroriser. C'est ainsi que l'ennemi agit avec notre âme. Son objectif principal, son plan A, c'est de nous empêcher, par tous les moyens possibles, de connaître Jésus-Christ tel qu'il est. Il veut nous maintenir dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Il veut nous distraire avec les futilités de ce monde pour qu'on ne tourne jamais les yeux vers la croix.